Dans cette vidéo, on va parler des résines lavables à l'eau. Donc c'est un peu la hype en ce moment. Il y a pas mal de vidéos qui sont sorties sur le sujet. Il y en a certains qui apprécient du coup, ces résines-là. D'autres qui disent attention, surtout pas, n'en achetez pas. Non, voilà. Du coup, on voulait faire un peu le point et évidemment, comme tout le monde, donner notre avis. Donc du coup, on va voir ça dans cette vidéo. Est-ce que les résines lavables à l'eau, ça vaut le coup? Donc du coup, Dominique, je sais que tu as un avis peut-être tranché sur la question aussi. J'ai vu que moi, c'est un débat qui passionne un peu les gens parce qu'effectivement, il y a ce côté quand même un peu écolo qu'on essaye tous de ramener un petit peu sur, je pense, ce type d'impression qui est quand même pas totalement écolo pour le coup, la résine. Donc on entend tout. C'est vrai que de prime abord, tu entends résine lavable à l'eau, donc tu as l'impression que c'est un peu écolo. D'un autre côté, ça l'est peut-être pas forcément et en plus, peut-être que c'est aussi sur la qualité de l'objet fini que c'est pas génial de ce que j'entends et donc je voulais avoir ton retour là-dessus parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse et tu voulais en parler et ben, du coup, je suis tout oui. Bah, pour commencer, bah, du coup, le plus important au jour d'aujourd'hui, hein, c'est bien sûr l'écologie. Et bah, là, il y a une vidéo qui est sortie récemment, bah, c'est de Thomas de Polyworkshop, et qui est très très bien d'ailleurs. Bah, il en parle, hein, d'ailleurs, je vous invite Alors à- lui, il est plutôt contre pour le coup, il dit même: «C'est de la merde», hein. Alors oui, après, c'est vrai que il dit surtout sur le côté écologique, et c'est vrai que bah, sur ce point-là, il a complètement raison, puisque niveau écologie, parce qu'en fait, je pense que il y a une mauvaise communication au niveau des constructeurs de résine. On pense que indirectement, on se dit ah bah tiens, on lave sous le robinet, on laisse couler, ou on met l'eau qui est usagée dans les toilettes. Je pense qu'en fait, il y a une mauvaise communication là-dessus, ce qu'il faut surtout pas faire, hein. Bien sûr que bah, dans sa vidéo, il a totalement raison. C'est-à-dire que bah, on peut pas. Au niveau écolo, moi je pense que c'est surtout le côté ne pas utiliser de l'alcool IPA. Je pense que c'était plus, de mon point de vue, je pense que ils se sont plantés sur la com. À mon avis, ce qu'ils voulaient faire avec ça, c'est de plus utiliser de l'alcool IPA ou de l'éthanol, et de mettre de l'eau dans le bac et que ça nettoie la résine, et ensuite, bien sûr, bah, cette eau qui est usagée, bah, l'envoyer à la déchetterie, ce qu'il faut faire, Parce que hein. tu as l'impression en fait que tu as l'impression de le mettre sous le robinet en Oui, fait. c'est ça. Enfin, finalement, quand tu le lis comme ça, c'est assez, et Ouais, peut-être c'est que ça. c'est fait exprès entre guillemets pour que ça paraisse plus simple en fait. Que t'aies pas de te dire: «Il faut que je mette des gants, ça va être toxique», tout ça quoi. Bah après, c'est niveau toxicité, c'est un débat. Je lui avais d'ailleurs posé la question, est-ce que bah, c'est cancérigène, hein, parce que pour moi, quand on dit que c'est toxique, c'est que ça porte atteinte à ta santé. Bon, bah apparemment, il n'y a pas d'études en cours là-dessus. Bon, moi, de mon côté, j'avais déjà vu un pneumologue, j'avais posé la question à un médecin, je lui ai montré les ingrédients des résines que j'utilisais, il m'a dit non. Il n'y a pas de risque de cancer, c'est pas cancérigène. Bon, même le constructeur, il m'a dit que c'était pas cancérigène, mais bien évidemment, on n'est pas crédule. Il va pas faire de la mauvaise pub pour sa propre, sa propre, comment dire, marchandise. Mais bon, faut être quand même méfiant, faut faire attention. Et voilà. Après, c'est des résines qui sont, selon les constructeurs, bien sûr, qui sont catégorisées catégorie 2. Donc il y a 1, 2, 3, 4. 3, 4, c'est les pires. Et c'est vrai que Thomas, il a totalement raison quand il dit que bah, y a des produits ménagers qui sont aussi toxiques, voire plus, hein. Des produits ménagers qu'on utilise au quotidien. Voilà, hein, c'est même, je m'en souviens. Alors ça, c'est un petit souvenir justement. Bah avant de me lancer dans ça, bah j'étais nageur sauveteur, et dans les piscines en fait. Et bah tous les jeux en mode alerte à Malibu, voilà. Donc ça c'est la petite histoire. Et bah effectivement, c'est pas bon non plus pour la santé, puisque on est exposé du matin au soir à des évaporations du chlore en fait, tout simplement. Et ça peut créer des bronchites, ça peut faire des soucis de santé. Moi je sais que bah je connais certaines personnes qui eux ont fait ça toute leur vie. Bah à la fin ils se retrouvent avec des problèmes aux poumons, des trucs comme ça. Donc la résine, pour le moment, il n'y a pas de
il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas eu de choses sérieuses. Au pire des cas, c'est des allergies. Au pire des cas, c'est de l'asthme, hein, ça peut vous faire de l'asthme. Voilà. Bon, bah après, cependant, bien évidemment, là, ce qu'on dit là, ce que je dis là, ça remplace pas l'avis d'un médecin, d'un professionnel, d'un chimiste. Oui, de toute façon, c'est des choses sur lesquelles on ne s'engage pas personnellement. C'est comme les gens qui te disent achète telle action, Oui. machin, et qui disent non, non, en fait, voilà, chacun Ah ouais, a ouais, son non. avis, mais dans tous les cas, ne le buvez pas au petit-déj. Ça, Oui, voilà, c'est ça. c'est ce qu'on peut dire. Et il faut pas prendre au pied de la lettre, se dire ah bah c'est bon, c'est pas toxique, je me protège pas. Non, c'est propre à chacun, propre à chaque résine, à chaque constructeur, hein. Et du coup oui, donc pour revenir au sujet, bah non, c'est pas écologique du tout puisque de toute façon il y aura des dépôts de résine, hein, même si vous la nettoyez dans le bac. Je prends l'exemple à Wash and Cure. Vous mettez que de l'eau à la place de l'IPA. Alors déjà personnellement pour avoir fait l'essai, ça nettoie vraiment pas bien du tout. Vous mettez que de l'eau. Ça reste, ça colle, il reste des dépôts, donc et c'est là où il a raison, c'est que bah au final tu seras quand même obligé de la nettoyer avec de l'alcool IPA ou de l'éthanol, hein, à 96 degrés minimum. Donc voilà, donc au final c'est niveau écologique. Je pense que la meilleure écologie, en fait, finalement, c'est ce que tu montres aussi dans ta formation complète, pour le coup, c'est de comment filtrer ton Oui, IPA et de la réutiliser encore et encore. tout à Pour fait. moi, ça reste en fait d'utiliser un petit peu. Et je voulais juste revenir sur un autre truc qui m'a fait marrer, parce que tu sais, on parle souvent de choses toxiques, on le sait. Et en fait, je vais faire un aparté violent sur le 1er mai. Et j'ai regardé en fait un truc marrant sur le muguet. Est-ce que tu savais que le muguet, c'est une des plantes les plus toxiques en France? Ouais, c'est vrai. Ouais, Et donc c'est marrant, c'est qu'en fait, on offre chaque année une arme de destruction aux gens, parce qu'en fait, il faut savoir que si, par exemple, il arrive que quelqu'un boive l'eau des fleurs ouais. du muguet, on pouvait faire un AVC ou une crise cardiaque. Donc, donc c'est juste marrant, c'est de se dire, effectivement, par moment, en fait, c'est pas juste, c'est une belle fleur et tout, mais en fait, c'est que des fois, on va être hyper alerte sur des produits et beaucoup moins sur d'autres, en fait, Ouais. et alors que c'est tout aussi dangereux, mais simplement, soit c'est packagé autrement, et c'est vrai que dans leur cas, effectivement, résine lavable à l'eau, il y a quand même il y a un petit côté un peu vicelard dans la com, je trouve, effectivement. Ah oui, bah complètement, hein. Il y a pas rien d'écolo là-dedans, hein. C'est du tout, hein. C'est juste. Alors oui, alors par contre, oui, il y a des avantages. Moi, j'ai trouvé quand même des avantages dans ces résines-là, certaines résines. Bah, c'est le prix en fait. Tu te retrouves à payer, t'as des bouteilles qui sont à 17-18 € la bouteille de 1 litre. Alors que bon bah t'as les résines, c'est que ça peut monter à 40, 50, 69 € le litre. Et moi, j'ai trouvé bah, un avantage, c'est que bah, tu as des résines lavables à l'eau qui ont une qualité d'impression équivalente à des résines 8K, hein, de grandes Et marques. là, d'ailleurs, tu proposes, en fait, Mm. voilà, si vous souhaitez savoir, on fait un gros teasing, si vous souhaitez savoir la marque, voilà, on laisse un petit lien dans la description, on vous envoie ça, et ouais, c'est rigolo, quoi. C'est que tu as vraiment trouvé une marque qui est vraiment hyper performante, quoi. Ah oui, bah complètement. Après, visuellement, c'est sûr, ça apparaît un peu moins dense. Il y a un petit peu de transparence, tu vois. C'est comme les résines au soja ou je sais pas trop quoi. Alors ça, c'est une aberration, ça à éviter. Tu te retrouves avec des trucs super cheap, de mauvaise qualité. J'ai imprimé avec de la résine, je crois que c'était une cubique Eco, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est à base de soja ou de végétaux. Bah justement, il en parle dans sa vidéo, Thomas, et franchement, c'est horrible. On dirait les jouets de mauvaise qualité que tu avais dans les premiers Kinder dans les années 90, tu sais. Et là, Mhm. ça m'a rappelé ça, et tu sais, c'est tout transparent, tu t'as pas trop Ouais, mais peur. après peut-être que pour l'instant, peut-être qu'ils arriveront à trouver tu vois, quelque chose qui arrive à réconcilier un peu le côté écolo et le côté performance. Je pense Ouais. que c'est des essais, et peut-être que on y arrivera. Je pense que c'est quand même malgré tout, même si c'est pas encore ça, je pense qu'il faut saluer l'effort quand même d'essayer Ah oui, oui, d'aller sur des complètement, ouais. trucs un peu plus verts, hein, tu vois. Même si effectivement, c'est comme, oui, voilà, c'est comme un peu enfin, d'autres types un peu d'essence de remplacement, mais qui n'ont pas la valeur énergétique du pétrole, quoi. C'est sûr. Ah oui, non, c'est Enfin, sûr, mais bon, après, voilà, c'est des résines qui sont moins chères. Tu peux trouver des qualités d'impression équivalentes à des résines 8K de grandes marques, tu vois. Donc, donc toi, dans l'idéal, c'est peut-être pas pour vendre des figurines que tu utilises ce genre de résine. Tu préfères des choses plus quali, mais en même temps, voilà, pour une résine de tous les jours, pour des impressions, voilà, enfin, ça se tente, quoi.
Ah oui, non, T'es pas complètement, hein. aussi, t'es pas aussi fermé à l'idée que Thomas de Polyworkshop sur le côté, c'est de la merde, n'en achetez pas, quoi. Bah après non parce que même au niveau de la souplesse, t'as plus de souplesse, plus de résine, elle se casse moins, tu vois. Bah justement, celle qu'il en parlait, je pense savoir laquelle. Bon moi perso, j'étais très content. Même j'ai sous-couché parce que j'ai fait un comparatif parce que souvent la couleur de la résine peuvent nous induire en erreur. On pense que elle est meilleure parce qu'il y a plus de détails, mais en fait, comme on l'avait vu quand on avait fait la vidéo, un comparatif 4K 8K que vous retrouverez en haut. Et, ouais, en haut. Et du coup, oui, parce que c'est des résines souvent, les résines 8K, ils vont foncer la couleur pour que et forcément, quand la couleur est plus foncée, ça donne plus de contraste. Et quand il y a plus de contraste, on a l'impression qu'il y a plus de détails. Mais sauf que c'est trompeur. Moi, j'ai fait l'expérience et que j'ai sous-couché une impression d'une résine standard d'entrée de gamme 4K. Et avec une résine 8K imprimée en 8K, j'ai sous-couché les deux figurines. Franchement, c'était pareil, hein. C'était quasiment pareil. Alors, sans la sous-couche, la peinture blanche, effectivement, à l'œil, on a l'impression que la figurine imprimée en 8K était de meilleure qualité et plus de détails, mais quand on l'a sous-couché, c'était quasiment pareil, hein. J'ai pas vu de différence, hein. Et même pareil avec la résine écologique, hein. Enfin, entre guillemets, water washable. Donc voilà, donc je pense que c'est propre à chacun, faut faire ses petites recherches, faut faire ses essais. Bon bah moi c'est sûr nous on va dans la formation avancée, on va vous faire gagner du temps, hein, et de l'argent, hein. On va vous éviter d'acheter des résines, de faire des impressions ratées, de faire du gaspillage. Bon voilà, on va tout de suite vous dire quelles sont les bonnes résines avec un bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, la formation est sortie. Du coup, c'était le 1er mai 2023. Et du coup, c'est chaque semaine, en fait, on ajoute un nouveau module, mais vous pouvez dès maintenant, de toute façon, acheter la formation et vous aurez accès, du coup, au premier module qui est sorti. Et ensuite, voilà, il y a 6 modules en tout dans la formation. Il y a tout le programme, de toute façon, on a tout bien fait. Et voilà, vous avez, voilà, on est en train, voilà, de finaliser. On a pris du temps pour faire un truc vraiment quali, pour faire la meilleure formation résine du marché. Accessible et complète. Donc on est super fiers. Et donc voilà, on en parle souvent, on nous dit parfois ah, vous parlez tout le temps de formation, bah ouais, mais mec, quand on est content de son produit, on en parle, hein. Voilà. Donc voilà, bah cool. En tout cas, merci Dominique pour ces éclairages sur cette résine. Tu seras un peu moins, on va dire, euh, c'est de la merde que Thomas. Bah Donc voilà, après, c'est bien d'avoir. de souvenirs, je pense qu'il disait c'est de la merde. Je pense que c'était surtout le côté écologique, hein, qu'il avait abordé. Alors de mémoire, faudrait que je la Je crois que surtout, ouais, je d'un pense que point de vue c'était surtout général, ouais. moi, mais Ouais. ouais, je pense que c'était en gros. Mais après, ouais, effectivement, Ah non, mais c'est ce qu'il voilà. dit, c'est totalement vrai, hein. Moi il a raison, hein, mais après, voilà, faut voir aussi au niveau prix, niveau qualité d'impression. Et bien sûr, tant que si vous utilisez de la résine lavable à l'eau, tant que vous respectez les consignes pour l'environnement, pour l'écologie, c'est le plus important. Après, voilà, bon, bah, si vous y retrouvez dans le prix, bon, bah, tant mieux, mais du moment que vous traitez cette résine de la même façon que les autres résines standards qui sont pas écologiques, c'est-à-dire la filtrer, pas faire de gaspillage, pas jeter n'importe où, n'importe comment, aller à la déchetterie surtout, ne rien mettre dans les éviers ou dans les WC, tu vois. Donc, bon, après, voilà, après, ça sera juste une question de confort, de qualité d'impression, quoi. Ok, très bien. Eh ben, écoute, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. On vous dit à plus. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur l'impression 3D résine, Dominique vous propose une formation gratuite sur le sujet, donc il va voir avec vous toutes les erreurs que vous pouvez faire quand vous débutez, il va vous livrer tous ces trucs et astuces pour réussir vos premières impressions. On a également une formation si vous avez une boutique en ligne, que vous avez des figurines et que vous souhaitez gagner en visibilité sur internet, on va vous expliquer comment être mieux référencé par Google, donc c'est 2 formations gratuites. Sur l'impression 3D et le référencement, vous les retrouvez sur le site internet de Miniature Maker, rubrique formation, et vous avez tous les liens dans la description